Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, vous m'avez entendu ici dans vos oreilles chaque vendredi matin à 7h, mais ça faisait 3 semaines que je vous enregistrais les épisodes à l'avance parce que je suis partie à l'étranger pendant un petit moment. Et donc moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé derrière mon micro. Pour moi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, donc je suis très heureuse de reprendre l'enregistrement aujourd'hui. Et ce ne fut pas si simple parce que entre-temps, je reviens des États-Unis et j'ai acheté un nouvel iPhone. Et pour ceux à qui ça parle, les iPhones, les embouts ont changé. C'est plus Lightning, c'est USB-C. Et j'avais mis de côté mon double câble USB-C pour mon micro et je n'ai pas pu remettre la main dessus. Donc je fais avec mon câble iPhone, ce qui ne fonctionne pas avec mon application de montage. Bizarrement, je ne comprends pas. Donc je vais me pencher là-dessus plus tard. Mais pour vous dire que je vous enregistre tout simplement avec l'enregistreur de l'iPhone. Donc en fait, quand on a des problèmes, on a toujours des solutions très simples de secours qui sont à notre portée. Il faut juste savoir un petit peu les utiliser et je reprendrai mes habitudes plus tard. Pour le moment, ça fonctionne comme ça. Donc écoutez, voilà la petite leçon du jour pour moi. Et le thème du jour, donc vous l'aurez lu dans la description, m'est venu parce que pendant mon absence, j'ai fait nettoyer énergétiquement ma maison par mon énergéticienne, mon lieu de vie. Et donc voilà, donc de par son retour, bien sûr, j'ai appris plein de choses et ça m'a fait aussi me rendre compte qu'on dégage beaucoup d'énergie avec nos pierres et on a plein de champs d'action en fait avec nos pierres et comment nous, à notre échelle, on peut justement essayer de se connecter à certains centres énergétiques. Donc je ne vais pas vous parler comment nettoyer votre maison. Ça, c'est vraiment un niveau très éveillé qui peut voir tout ce qui se trouve dans votre maison, d'accord? Mais en tout cas, moi, je la nettoie à mon niveau énergétiquement et avec ce que je ressens et ce que je perçois, avec des pierres, avec des rituels et avec tout simplement de la fumigation et d'autres techniques comme ça. Donc, bon, ça, à la rigueur, on pourra en parler. Sinon, je pourrais vous donner le contact des personnes qui font ça à un niveau plus élevé très, très bien. Mais c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. C'est ce qui m'a donné cette idée, c'est de se dire qu'il y a des vortex, en tout cas énergétiques, qui existent dans le monde, des très connus, on va en parler. Vous en avez certainement entendu parler, justement. Et on en a aussi chez nous, on a des failles géobiologiques, voilà, il y a plein de choses qui existent, donc des sujets très variés encore une fois, que je voulais synthétiser dans un premier épisode sur le sujet qui soit assez simple, c'est comment se connecter à ces vortex énergétiques grâce à nos pierres, selon nos besoins et nos envies. Et je vous propose de découper l'épisode en 4 sous-parties. Donc déjà, qu'est-ce qu'un vortex énergétique? Quels cristaux comme amplificateurs de ces énergies? Quels cristaux pour stabiliser ces énergies et comment y créer un point d'ancrage énergétique. Donc un vortex énergétique, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces endroits sur Terre, vous savez, où les énergies sont plus concentrées, où elles tourbillonnent, elles forment des courants subtils et on trouve très souvent sur ces vortex des sites sacrés. Donc on pense bien évidemment aux pyramides d'Égypte, à Stonehenge. Mais ça peut être également des montagnes comme le mont Shasta aux États-Unis. Il y a plein de lieux comme ça qui sont très connus. Il y a le Machu Picchu, il y a différentes portes très connues également dans l'Amérique du Sud, un peu partout dans le monde. Il y a d'ailleurs plein de reportages qui sont très intéressants sur tous ces lieux énergétiques sur Terre, sur justement pourquoi leur emplacement sur Terre est parfois pas anodine, parce que il existe également d'autres types de vortex qui sont ce qu'on appelle les failles géobiologiques. Donc là, on pourrait en faire un épisode complètement dédié. Je m'y suis penchée il y a quelques temps. Et il y a beaucoup de failles différentes, hein. Ça peut être une faille hydraulique, donc c'est là où passe l'eau en fait. Ça peut être une faille de compression, une faille de cisaillement. Ça peut être les failles dues aux différents réseaux telluriques comme Hartmann, Curie, etc. Ça peut être une faille de relargage, ça peut être une faille tectonique profonde, tout simplement. On connaît tous la faille de San Andreas, la ceinture de feu dans le Pacifique. Voilà, c'est tous ces réseaux énergétiques telluriques qui se passent dans notre croûte terrestre qui créent des centres énergétiques, des vortex énergétiques qui sont très puissants à certains endroits. C'est d'ailleurs reconnu, hein, l'énergie est, vous savez, parfois calibrée. Il y a des expériences qui sont faites par des scientifiques et d'autres personnes qui font des recherches avec des outils autres que l'énergétique et qui ont justement identifié certains lieux sur Terre où l'énergie est très magnétique, en fait.
D'accord? Le magnétisme de la Terre est très fort à ces endroits-là. Et justement, c'est parfois des endroits où se trouvent des lieux comme Stonehenge, etc. D'accord? Donc, il y a vraiment des vrais vortex énergétiques comme ça reconnus sur Terre, des lieux très connus également. Et parfois, il n'y a pas besoin que ce soit un lieu très connu. Parfois, les lieux de culte ont tellement accueilli de prières, d'énergie, que c'en est devenu un vortex énergétique. Il y a d'autres lieux qui ne sont plus aujourd'hui identifiés. Bien évidemment, il y a des choses qui n'existent plus sur Terre, mais qui ont été des vortex énergétiques par le passé et qui le sont toujours. C'est engrammé dans la croûte terrestre, c'est là, c'est l'énergie. Ça peut être justement ces failles géobiologiques et tout ça peut passer chez vous. Vous pouvez chez vous avoir un vortex énergétique. Voilà. Donc les vortex énergétiques, c'est tout ça, c'est beaucoup de choses. Ça peut se trouver dans plein d'endroits différents. Et ces lieux ont donc, ces vortex en tout cas, ont en commun leur capacité justement à ouvrir des portails entre le monde matériel et le monde spirituel, le monde énergétique. Et ils peuvent apporter donc une profonde connexion spirituelle, une inspiration même parfois. Ça peut mener à vous des révélations, une guérison même spirituelle. Et à l'inverse, ça peut être un gouffre énergétique également. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de les identifier dans un premier temps, de voir si c'est justement un lieu énergétique très fort auquel on a envie de se connecter peut-être, ou s'il y a besoin de rééquilibrer tout ça, parce que c'est devenu une faille énergétique, votre vortex, notamment lorsqu'il se trouve chez vous, par exemple, d'accord? Voilà, un vortex, c'est tout ça, c'est un lieu énergétique très puissant pour diverses raisons qu'il est intéressant d'identifier pour voir si justement on peut s'y connecter, pour connecter à cette énergie qui n'a pas d'égal en fait, énergétiquement parlant, qui est extrêmement puissante. Comment est-ce qu'on peut réussir grâce à nos cristaux notamment à s'y connecter? Comment est-ce que grâce à nos cristaux on peut l'équilibrer? Et comment on peut y créer une ancre? Voilà, donc c'est les 3 thèmes que je vous ai énoncés plus tôt pour notre épisode. Donc, comment s'y connecter? Déjà, c'est évidemment ce qui nous intéresse quand on est sur un lieu, un vortex énergétique très très puissant comme ceux qu'on a pu citer précédemment. On a envie parfois de se connecter à cette énergie incroyable. Je l'ai découvert récemment. On peut, je crois, louer la pyramide de Gizeh pour être seul à l'intérieur. Donc seul complètement. J'imagine que non et j'espère que non parce que ça peut vite être dangereux selon la personne qui la loue malheureusement. Mais on peut demander à avoir un créneau pour être seul dans la pyramide de Gizeh et y faire une méditation. Alors parfois c'est des chercheurs qui veulent être avec leur équipe seule pour faire d'autres recherches, etc. Mais on peut demander à être un petit groupe, en tout cas, qui nous est propre, seul dans la pyramide, pour pouvoir justement y méditer. Et les retours des personnes qui ont pu faire ça sont incroyables parce qu'on est seul, il y a une énergie qui est incroyable et voilà, c'est très puissant. Donc évidemment, il est très intéressant de pouvoir justement capter cette énergie-là qui est là, qui est environnante. Le retour de toutes les personnes qui sont allées dans ces lieux-là, c'est que ça prend vite la tête, on peut pas rester longtemps. Au-delà du fait, bien sûr, qu'il y a énormément de monde, que ça doit prendre la tête qu'il y ait autant de monde sur ces lieux et que c'est réglementé. Souvent, on ne peut même parfois pas y accéder complètement ou alors ne pas y rester longtemps. Mais au-delà de ça, il y a une énergie environnante qui est extrêmement forte et qui est très prenante. Donc évidemment, si on peut connecter notre propre champ énergétique à celui-ci, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui est facilité par certains cristaux, notamment les cristaux archivistes. Donc je vous arrête là. Si vous n'avez pas écouté mon épisode de podcast ou si vous ne connaissez pas tout simplement les cristaux archivistes, je vous invite à aller l'écouter ou à vous renseigner un petit peu avant peut-être de poursuivre ce que je vais dire pour comprendre justement qu'est-ce que ces cristaux ont de particulier. Mais pour résumer, ces cristaux ont enregistré dans leur structure une information qui est engrammée, qui est encodée et qui date pour certaines de millions d'années. Et justement, elle est là et elle peut être activée par différentes façons, différentes choses. Un vortex énergétique est une clé d'activation assez puissante, bien évidemment. Donc le cristal archiviste va vraiment faire catalyseur en fait entre l'énergie du vortex et la vôtre. Ça va vraiment pouvoir permettre à l'énergie de circuler et de se transmettre de l'un à l'autre, d'accord? Donc vous allez pouvoir plus facilement avec ces cristaux-là, en tout cas, capter l'énergie de votre vortex énergétique et vous allez également pouvoir activer les informations encodées dans votre cristal, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est très puissant, qui est tout à fait faisable avec un cristal de roche lambda, entre guillemets. Quand je dis lambda, un cristal de roche, ça n'a rien de lambda.
Mais un cristal de roche qui ne soit pas encodé, en tout cas, bien sûr, c'est tout à fait faisable aussi pour uniquement se connecter à l'énergie du vortex. Comme quel que soit votre cristal archiviste, c'est pas forcément un quartz, il fera aussi l'affaire, bien évidemment, pour vous connecter au vortex énergétique que vous souhaitez, d'accord? Donc là, bien évidemment, c'est un exercice qui va prendre un petit peu de temps. Vous allez vous-même devoir être très connecté, très apaisé et très connecté à votre cristal notamment, avant de justement vouloir connecter à l'énergie du vortex. Donc c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc là, je parle beaucoup des vortex énergétiques comme les portails, des lieux sacrés, des lieux de culte, etc. Mais si vous voulez tout simplement vous connecter à votre propre vortex que vous avez identifié être chez vous, à l'énergie de votre faille géobiologique, à quoi que ce soit qui se trouve chez vous, ça marche également de la même façon, hein. C'est juste qu'évidemment l'ampleur n'est pas la même, mais ça peut marcher de la même façon, bien évidemment. D'accord? C'est juste que se connecter à un vortex énergétique, c'est plus puissant et c'est plus intéressant lorsque c'est un vortex énergétique terrestre très, très puissant. D'accord? Pour ceux qu'on a chez nous, c'est autre chose et c'est justement ce dont on va parler maintenant. D'accord? C'est-à-dire stabiliser les énergies de votre vortex grâce à la tourmaline noire notamment. D'accord? Plusieurs autres pierres stabilisantes peuvent faire l'affaire. D'accord? Je pense notamment au quartz à tourmaline noire justement. Donc là, il y a l'amplification et la stabilisation. C'est une sorte de purification très très bonne avec cette pierre. Il y a l'améthyste également qui est très équilibrante dans ce genre de cas. Il y a la sélénite qui va venir purifier, d'accord, quand vraiment votre vortex il a besoin d'être un petit peu assaini entre guillemets, qu'il a besoin d'être nettoyé, en plus que d'être équilibré. Hein. Parfois il y a vraiment besoin d'assainir entre guillemets les énergies qui sortent de ces vortex. La sélénite est idéale pour ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler principalement donc de comment équilibrer votre vortex et notamment donc avec la tourmaline noire. Parce que la tourmaline noire peut vraiment venir aider à calmer ces flux en fait énergétiques qui peuvent être perturbants encore une fois. Hein. Et elle agit comme un bouclier qui vient absorber les énergies négatives qui en sortiraient, d'accord, et qui protège les lieux et les personnes. Donc là, c'est vraiment venir stabiliser l'énergie et apporter une certaine protection. Mais voilà, c'est toujours bien de mettre soit un petit peu de sélénite également à cet endroit-là, au préalable, quand vous sentez que c'est vraiment assez négatif, d'accord, néfaste, pour venir assainir votre vortex. Et puis voilà, après, soit une améthyste pour venir harmoniser tout ça, ou une tourmaline quand vous voulez vraiment garder une protection, parce que vous savez que le flux est peut-être assez dense, assez intense. D'accord ? Ce que je trouve intéressant après, c'est de pouvoir créer un point d'ancrage énergétique grâce à ces vortex. Parce que imaginez un peu votre maison comme un centre énergétique. Donc, en plaçant une certaine pierre dans une pièce, vous pouvez équilibrer les énergies qui y circulent et créer un espace de paix et de sérénité. D'accord ? Vraiment venir ancrer cela, ancrer cette énergie dans votre lieu de vie, qu'il y ait un vortex ou pas, hein, d'ailleurs, ça c'est connu. Vous savez que quand on parle des pierres, souvent on dit celle-ci est très idéale dans les lieux de vie, dans votre salon, etc. Ok, mais pour rester concentré sur votre vortex énergétique, il est quand même intéressant de pouvoir venir équilibrer les énergies qui y circulent, d'accord, et créer un espace qui soit agréable. Et ça peut aussi aider notamment à neutraliser les ondes électromagnétiques, que ce soit de vos appareils électroniques ou des failles géobiologiques, etc. Donc, mon conseil ici, c'est l'amazonite. L'amazonite, c'est une pierre qui est magnifique, bien sûr, qui est réputée pour apporter harmonie et équilibre. Et elle est parfaite pour créer des points d'ancrage énergétique dans les lieux où on passe beaucoup de temps. Donc, comme le salon, le bureau, la chambre, etc. Si vous passez beaucoup de temps quelque part et que vous savez qu'il y a un vortex énergétique à cet endroit-là, l'amazonite est vraiment très bien pour venir apporter une sorte d'encre pour le garder un peu sous bonnes ondes, en fait, voilà, sous un contrôle énergétique assez linéaire, en fait, et garder cette idée d'ancrer dans votre vortex énergétique cette énergie-là de paix, de stabilité et d'amour aussi. Hein. L'amazonite, elle est vraiment là pour se connecter, parfois autant au cœur qu'à la gorge. Donc, elle va venir vraiment apaiser, harmoniser, apporter beaucoup d'amour à ce vortex énergétique-là. Donc, vous pouvez placer tout simplement votre amazonite sur un petit autel,
avec d'autres pierres ou pas. Vous pouvez notamment la coupler peut-être avec une sélénite pour garder cette idée un peu d'assainissement énergétique. Pourquoi pas avec votre tourmaline noire si vous l'aviez choisi également pour l'équilibre de votre vortex. Mais vous pouvez également la coupler avec de la calcédoine qui est très très bonne dans cet exercice et ça va venir tout cela renforcer une atmosphère apaisante. Si vraiment votre but avec ces pierres c'est de, entre guillemets, canaliser votre vortex énergétique, c'est assez bien d'en créer un petit hôtel qui soit dédié. On peut avoir des pierres en décoration dans sa maison à différents endroits. On peut avoir certains hôtels justement qui sont là, notre hôtel quotidien tout simplement, où on va changer au gré des saisons, de nos énergies, etc. Les pierres et les autres objets spirituels qui s'y trouvent. Mais dans ce cas-là, l'idée, c'est vraiment de créer son petit hôtel, en fait, dédié au vortex. Et l'idée, c'est d'avoir identifié où se trouve votre vortex chez vous, pour pouvoir y déposer les pierres. Ce qui est assez bien souvent, ce que m'a conseillé en tout cas l'énergéticienne, c'était de mettre les pierres dans une plante. Donc là, on parle que de pierres qui peuvent s'y prêter. Faites simplement attention si vous optez pour la sélénite. Vous savez qu'elle ne supporte pas l'eau, donc elle pourrait se désagréger si vous la laissez que vous arrosez la plante en même temps. Donc séparez les pierres de l'arrosage des plantes. Mais vous pouvez mettre ces pierres-là dans votre plante si ça vous parle, sinon dans une coupelle. Enfin voilà, vraiment ce qui vous parle le plus. Si votre coupelle peut être en bois, c'est un plus, justement, pour une matière en tout cas naturelle. Et placez-le là où le vortex se trouve chez vous, d'accord? Parce que c'est là où il faut le mettre. Là, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Si vous ne l'avez pas identifié, mettez-le dans la pièce où vous sentez qu'il y a justement ce gouffre énergétique. Mais si vous avez vraiment l'endroit, mettez-le à l'endroit parce que c'est vraiment l'idée et c'est là où il faut placer l'énergie réellement. Ok? Donc maintenant, quelques petites idées de rituels simples pour se connecter et à vos cristaux et à votre vortex énergétique. Donc, vous pouvez utiliser les cristaux pour ces portails, bien évidemment. Ce que vous pouvez faire, c'est créer une grille de cristaux. On n'en parle pas souvent, c'est pas quelque chose que je pratique quotidiennement moi-même, c'est sûrement pour ça. Mais c'est un outil qui est très puissant, la grille énergétique réalisée avec des cristaux. Et vous pouvez le faire et méditer avec ou simplement la laisser déposer là. Ça vient amplifier en fait votre connexion à un lieu sacré. Parce que la grille énergétique, c'est une synergie. Très souvent, soit on place à l'instinct des pierres pour en faire un dessin géométrique ensemble. Et voilà, c'est fait à l'instinct et ça résonne avec votre propre énergie. Ou alors, vous allez faire sur une grille énergétique, donc soit une fleur de vie, soit vraiment, il y a plein d'autres formes géométriques sacrées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour déposer vos cristaux. Et là, vous allez résonner l'énergie des cristaux avec l'énergie de cette forme sacrée. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très 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 puissant pour pouvoir se connecter à toutes ces énergies. Donc si vous le faites près d'un vortex énergétique, c'est évidemment très fort, d'accord? Après, vous pouvez évidemment tout simplement, c'est toujours le terme que j'utilise pour parler de la méditation, parce que pour moi, ça doit rester simple, la méditation, mais voilà, c'est pas tout simplement, c'est que vous pouvez faire une méditation, d'accord? Méditer, on l'a dit, prendre du temps, surtout si vous vous trouvez sur un lieu sacré, pour amplifier votre connexion à ce lieu, à ce vortex et à vos pierres qui en sont le catalyseur, d'accord? Donc en les tenant entre vos mains, en les mettant à vos pieds, après c'est vous qui voyez comment vous ressentez sur le moment. Si vous n'avez pas la chance de vivre près d'un vortex énergétique, qu'on n'habite pas tous au pied des pyramides, vous pouvez donc, justement, c'est ce qu'on disait au tout début de cet épisode, créer le vôtre chez vous, créer votre propre espace sacré, donc soit en utilisant votre grille de cristaux pour créer une sorte de, justement, synergie énergétique qui viendrait faire un petit vortex énergétique chez vous, ou vous pouvez tout simplement créer votre propre espace sacré en plaçant un cristal archiviste au centre d'une pièce, en disposant autour de lui les autres pierres comme une protection. Vous pouvez créer un mini-hôtel justement qui soit dédié à créer une attraction énergétique, d'accord? Vous pouvez créer chez vous votre hôtel énergétique dédié au vortex, même si vous n'en avez pas, pour vraiment attirer l'énergie ici. Un hôtel, c'est toujours très très puissant en énergie, mais vous pouvez mettre une intention particulière dans celui que vous réaliserez avec vos cristaux pour pouvoir le définir, le créer comme étant un vortex énergétique pour vous. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir une concentration, en fait, énergétique chez vous à un endroit précis que vous aurez déterminé vous-même.
Donc, bien évidemment, là, on est loin d'un vortex énergétique, d'un lieu sacré, d'une faille géobiologique, etc. Mais ça va quand même résonner, ça va attirer un réseau énergétique à cet endroit-là et c'est vous qui l'aurez décidé. Et enfin, si vous partez en voyage ou dans un lieu et que vous ressentez une énergie particulière, n'hésitez pas à apporter un cristal avec vous. Donc celui que vous aurez choisi parmi ceux qu'on a cités, ou peut-être celui qui résonnera le plus avec vous, pour pouvoir justement absorber l'énergie qui est la vôtre au quotidien, qui se trouve dans votre lieu de vie et qui vous est agréable, et la conserver avec vous lors de vos déplacements, d'accord, pour faire une sorte de bouclier justement aux énergies qui se trouvent dans les lieux dans lesquels vous allez vous déplacer. Donc là, je peux vous inviter également à réécouter l'épisode sur les pierres à choisir, comment choisir au mieux ces pierres lorsqu'on voyage, justement pour voir quelques idées de pierres qui pourraient résonner avec celle-ci, ou tout simplement vous référer à celle dont on vient de parler. Mais ça peut vous aider justement à vous protéger des énergies qui vont être dans les lieux où vous vous déplacez, ou alors à l'inverse, si vous vous déplacez justement vers l'un de ces lieux sacrés, si vous vous déplacez quelque part où vous savez se trouver un vortex énergétique, donc comme on vient d'en parler tout au long de cet épisode, un lieu sacré, les pyramides, le Stonehenge, ce que vous voulez, et que vous voulez ramener cette énergie avec vous, à ce moment-là, essayez de vous servir du catalyseur qui est votre cristal archiviste, avec lequel vous aurez certainement justement médité et connecté votre énergie à votre vortex pour emmagasiner une partie de cette énergie du vortex dans votre cristal archiviste. Votre cristal archiviste, il est ça, il est une bande enregistreuse. Il a déjà enregistré quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il est plein, d'accord? La cassette il y a encore de la place, évidemment. Donc vous pouvez vous-même engrammer à l'intérieur de votre cristal archiviste l'énergie du vortex que vous avez connecté lorsque vous y étiez pour la conserver et pouvoir la ramener avec vous et la libérer lors de votre connexion, votre interaction avec votre cristal archiviste une fois que vous serez chez vous. Ok ? Donc, vous l'aurez compris, comme toujours, les cristaux sont des véritables compagnons qui nous aident à nous connecter à l'énergie. Et on vient de parler aujourd'hui d'une grosse énergie avec les vortex énergétiques. Donc, il s'agit d'amplifier, de stabiliser ou de canaliser. Il existe toujours une pierre, évidemment, adaptée à chaque situation et pas qu'une. Si vous en sentez une autre, vous appelez pour faire ces exercices, vous savez forcément que ce sera juste, ok ? Donc j'espère que cet épisode vous a permis de découvrir une nouvelle facette de la lithothérapie, encore une fois, de l'énergétique également. Et que si vous avez des expériences, comme toujours, à partager avec nous, peut-être sur des lieux énergétiques, des cristaux, écoutez, mettez-le en commentaire ici, on sera tous ravis de vous lire. Et je peux penser justement, mettez-moi vos retours aussi si ça vous intéresse, à un épisode sur les différentes failles géobiologiques et les énergies qui se dégagent de notre Terre. Parce que là aussi, c'est fascinant et chaque faille a sa particularité, vous en doutez bien. Donc, je peux avec plaisir vous préparer un épisode là-dessus. Je suis à fond là-dedans en ce moment, donc sans problème. Et si vous voulez faire nettoyer votre maison énergétiquement, j'ai de très belles personnes à vous conseiller également. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si c'est votre besoin. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté le podcast une nouvelle fois. Merci de me suivre ici et sur Instagram et pour tous les échanges qu'on peut avoir régulièrement ensemble. Je vous le dis peut-être assez souvent, mais pour moi, ça fait encore une fois plus de 3 semaines que je ne vous ai pas parlé derrière mon micro. Donc, je vous remercie. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vous remercie également pour l'accueil que vous faites au nouveau site internet, aux différents e-books. Voilà, ça me fait très chaud au cœur. Il y a beaucoup de travail derrière ces livres. J'en ai préparé beaucoup ces derniers mois. Je vous en parle assez souvent sur Instagram, mais vraiment, il y en a vraiment énormément qui vont sortir d'ici à le début d'année prochaine. Je vous prépare plein de sujets différents et ça va être génial. Et à chaque fois, il y a des combos, des offres spéciales pour ceux qui achètent justement plusieurs e-books ensemble pour avoir du contenu gratuit numérique en plus pour que je puisse vous gâter au maximum. Mais voilà, le e-book, c'est facile, c'est accessible et ça vous permet d'avoir des informations mais tellement plus importantes et détaillées que ce qu'on peut échanger dans un podcast ou sur Instagram. Et j'ai beaucoup aimé également travailler sur le visuel des e-books. Chaque e-book, pour ceux qui les ont, beaucoup m'ont dit que les photos étaient magnifiques. Enfin, c'est du graphisme, c'est de la réalisation digitale. C'est pas. Il y a des photos dans mon vrai livre, Lutz, ton guide en lithothérapie, énergie positive. Ce sont toutes mes propres photos. D'accord, j'adore photographier également. J'ai beaucoup de pierres, donc j'ai de beaux modèles. Mais pour les autres e-books qui sortent, c'est de la création digitale et il y a beaucoup de visuels qui sont envoûtants et magnifiques. Donc, merci pour vos retours pour ça. Je suis ravie que d'avoir un produit digital nous permette de pouvoir nous régaler autant les yeux que le cerveau. Donc, je trouve ça génial. Je vous dis à très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.
Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.